Yo. Ça tournait pas, donc je recommence. Bon voilà, je vais faire des vidéos. Ça peut se voir maintenant que je tourne. Donc je sais pas à quoi c'est destiné. Instagram, YouTube, je sais pas trop. Je pense que je vais faire les deux. Donc il y aura des formats. Ça va être un format long où je parle parce qu'il faut que je me présente. Il faut que j'explique un peu où est-ce qu'on va. Donc ça, ce sera plus sur YouTube, je pense. Quoique je peux le poster aussi sur Instagram. Pour les esprits les plus patients. Mais j'aimerais aussi faire des formats courts, enfin bref. Donc, ceux qui aiment, commentent, like, ceux qui aiment pas, vous pouvez vous désabonner si ça vous intéresse pas. Mais moi, je vous conseille quand même de prendre le temps d'écouter un petit peu. Ça peut vous intéresser et votre patience vous rendra un lot bien, bien grand. Donc, de quoi on va parler? On va parler du retour vers soi. Ça va être le thème de cette page. Le retour vers soi, le retour vers son âme, le retour vers son cœur, le retour vers Allah Azzawajal, le retour vers le spirituel, quoi. Cette part spirituelle qui est en nous. Donc pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux parties en fait dans notre corps, dans notre être. Il y a la partie du mental qui est liée à l'ego, enfin en gros l'ego qui est lié au mental plutôt. Et il y a la partie du cœur, de l'esprit, de Dieu, du divin en nous. Donc l'ego, il se caractérise par le mental. En fait, il existe parce que le mental lui permet. Le mental, c'est celui qui va avoir des idées, qui va se projeter dans le futur, dans le passé, qui va avoir des croyances. Tout ce qui est lié à la pensée, tout ce qu'on construit autour de la pensée, ça va être lié à l'ego. Donc l'ego, c'est un peu une espèce de carapace qui est autour de nous. C'est ce qu'on aperçoit en premier de l'extérieur. Et souvent, nous-mêmes, on s'y identifie. Alors l'ego, il est très utile quand on est bébé jusqu'à ce qu'on ait 15, 16, 17 ans. C'est très utile, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, de savoir qui est papa, qui est maman, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger, quelles sont les règles à suivre ou non, comment se comporter en société. L'ego est très important dans ce cadre-là. Mais on est censé, je dis bien censé parce que c'est plus trop ce qui est d'actualité dans cette société, mais on est censé s'en détacher quand on arrive, je pense, autour de 16, 18 ans, quoi. On est censé apprendre, on est censé nous enseigner que cet ego, c'est pas nous. C'est une construction mentale, mais il y a un être bien plus profond qui se trouve dans le cœur, qui n'est pas cet ego, et qui est le véritable soi. Alors pourquoi j'aimerais parler de ça, et j'en fais le thème principal de cette page, c'est parce que je pense que il y a plein de choses qu'on peut apprendre, il y a plein de sagesse qu'on peut apprendre, il y a plein de choses qu'on peut enseigner aussi. Mais s'il y a bien un enseignement qui permet d'accéder à tout le reste, c'est ce retour vers soi. Disons que si un maître spirituel vous apprenait à retourner vers vous-même, vous serez en capacité de découvrir tout le reste. Il n'y aurait pas besoin de livres, il n'y aurait pas besoin de formation, de cours, de quoi que ce soit d'autre. Le retour vers soi, il permet d'accéder à la connaissance. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a Dieu. Dans le cœur, c'est un peu cette partie de nous qui chevauche entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc il y a le monde spirituel, le monde où Dieu, par lequel Dieu existe à la base et par lequel il crée le monde physique. Et le monde physique, c'est une projection qui vient de ce monde spirituel. Et dans ce monde physique, matériel, on nous donne une enveloppe corporelle dans laquelle on s'incarne. Et on nous donne un ego avec, un mental, un ego, pour essayer de se démener dans tout cet univers. Mais on nous laisse quand même une clé. Cette clé, c'est le cœur. Le cœur, c'est la partie de nous qui est restée attachée à ce monde spirituel. Donc quand on retourne vers le cœur, là, ça va être magique. Ça va être magique parce que tu vas retrouver ta confiance en toi, tu vas savoir des choses que tu n'as jamais apprises, des intuitions, des choses qui sont profondément vraies dans ton cœur. Quand tu retournes vers toi, tu n'as plus de stress, tu sais qui tu es, tu sais
où est-ce que tu veux aller, tu sais quels sont tes rêves, quels sont tes buts. Si tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire comme métier, qu'est-ce que cette relation-là, je ne sais pas si je dois la continuer ou non, comment je dois parler avec ma mère pour qu'elle me comprenne, etc. Enfin, tout ce qui est compliqué, quand on retourne au cœur, ce n'est plus compliqué. C'est très très simple, parce que le cœur se souvient, et surtout, Dieu, par ton cœur, t'envoie, c'est là qu'il dépose un peu tous les messages qu'il a à te transmettre. Donc on va prendre l'exemple, si tu fais des dohas, si tu fais des invocations pour demander quelque chose à ton Seigneur, il faut savoir que c'est par ton cœur qu'il va te répondre. De toute façon, on le sait, c'est quelque chose qui a été moult fois enseigné. Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, donc il est vraiment très proche. et le cœur, c'est dans tous les prophètes ont parlé plus ou moins du cœur. C'est un peu la chose la plus importante. Donc voilà. Je sais pas ce que j'ai à dire là. Je crois que j'ai tout dit, c'était l'introduction. Voilà, on va parler du cœur, du retour vers soi. Quand on retourne vers soi, on a le sentiment de savoir, on a le sentiment d'être aligné, on a le sentiment aussi de replonger dans cette unité divine, donc que tout est lié, qu'on ne fait qu'un avec la nature, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos proches, même avec les inconnus. Tout ce monde ne fait qu'un et est lié. Après, dans un niveau plus avancé de méditation, de quête intérieure, on va commencer dans le dur là, à rencontrer l'amour, la miséricorde d'Allah. Ça, c'est la partie la plus forte, la plus puissante, c'est quand on se rend compte. Donc quand on retourne vers l'intérieur, on retire toutes les couches, donc des sens, du mental, on retire nos pensées, nos croyances, etc. On retire nos vêtements comme ça. Et qu'est-ce qui reste? À la fin, il reste la miséricorde d'Allah. Il reste son amour, sa miséricorde, parce que c'est à partir de cette miséricorde qu'il a créé le monde tout entier. Il n'y a rien qui n'est pas créé par miséricorde. Et quand on a la capacité de retourner vers cette miséricorde, vers cet amour, là c'est encore plus incroyable parce que ça va encore plus loin. On atteint dans un état de présence où chaque inspiration et chaque expiration sont deux faits à la fois, comme disait Rumi. C'est un bonheur, c'est un amour permanent, inconditionnel, qui émane du cœur et qui va toucher toutes les parties du corps. Un état de présence spirituelle et de présence profonde. Dans cet état-là, alors là pour le coup vraiment il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien. Là on a le sentiment juste d'être vivant. Et si on sait s'y ressourcer régulièrement, on va regagner énormément de pouvoir, on va avoir la capacité de mener nos projets à bien facilement. Tout ce qu'on aura envie de faire, on veut se lever tôt, on va y arriver. Tu as envie de bien manger, mais tu as des pulsions un peu qui te tirent vers la malbouffe. Et tu vas te poser, te relaxer, retourner dans cet état intérieur. Et là, plus rien, plus aucune pulsion, tout est facile et tu reprends ta vie. Pour parler aux gens aussi, on va avoir la capacité de s'exprimer plus facilement. Certains peuvent avoir des blocages pour s'exprimer soit en public ou même en privé, pour dire simplement ce qu'on a sur le cœur. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes à découvrir. Et ce retour vers soi, il faut comprendre que c'est vraiment un retour vers le soi véritable. C'est comme une partie de nous, enfin c'est nous en fait qu'on a oublié, qui s'est un peu enfoui sous toutes les couches de l'ego. Et en venant faire un travail de compréhension et de méditation, on va réussir à le retirer, à le remettre la lumière dessus et retrouver cette véritable soi. Cette véritable soi, excusez-moi, on va retrouver ce véritable soi. Et il faut que tu saches que ce véritable soi, il n'est qu'amour. Il y a de l'amour, de la bienveillance, de l'empathie, de la plénitude, de la confiance, de la sagesse. Tu es très très sage, tu as beaucoup de sagesse. Si tu sais retourner à ton cœur pour trouver Dieu, Dieu peut t'envoyer sa sagesse en illimité. C'est des dimensions infinies. C'est vraiment incroyable. Voilà. Donc ce sera le thème de cette page,
Donc on va faire plein de vidéos, on va en parler, on va expliquer plein de choses et en espérant avancer ensemble et voilà, se faire du bien, se donner de l'amour et, et se faire de bons rappels. Voilà. Sur ce, salam alaikum.